banu ci togore banu ci tinto fader jam atna ka xole ye haqidum moder lumbung no bek na ndoka tolla yakanino fetola yakanina chang yakanino mbahiyai halela halela katel ko meye musey muyanu aduna te xamul dara gundela yar ko yir ko topato ba mu mën a génne boppam ci ay jafe-jafe aduna bu ko teel a def ci boppam néegu sey da xat ci gunne xale la te mën a lëgul boppam bu ko teel a def ci boppam néegu sey da xat ci gunne xale la te mën a lëgul boppam yoon may na ko mu jàng ba mën a tekki mën a toog ci biro yi di liggéey di faj bu mu gàcce yi bu ko yen lu mu àttanul bu ko def loo lu mu mënul yoonu tekki gëm naa ne gaawul waaye nag dimbali ko néegu sey da xat ci gunne xale la te mën a lëgul boppam bu ko teel a def ci boppam néegu sey da xat satu. Mau jox ko bi ah? Lagi mi da xam na.
Bismillahirrahmanirrahim. Merci monsieur ou bien messieurs les maîtres de cérémonie, monsieur le sous-préfet,
de l'arrondissement de Niodior, monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Niodior, monsieur le maire de la commune de Dionewar, monsieur le chef de village, monsieur le représentant de l'imam Ratib de Niodior, monsieur le censeur de Dionewar, monsieur l'intendant, madame la marraine, madame la présidente de la CEDEPS-COFI, madame la présidente de la SCOFI section commune de Dionewar, chers membres de la SCOFI venant de Foundiougne, chers invités, chères autorités, c'est un insigne honneur de la part de mes collègues chefs de service de me passer la parole pour que je puisse dire un mot pour leur part. C'est quelque part un défi puisqu'il n'y a pas un message tout fait, mais quand même on va s'évertuer à dire quelque chose qui nous concerne nous tous. C'est essentiellement les élèves. Pour cela, nous remercions la SCOFI qui a créé ce très grand événement ici à Niodior dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Puisque nous avons à prendre la parole ici, nous allons montrer que le travail affecte positivement ce que nous faisons dans nos services. Il s'agit que cette section des filles obtient des résultats très positifs. Et je vais dire essentiellement grâce à l'impact de leur engagement. Ceux qui m'ont précédé dans la prise de parole ont bien montré que dans les écoles aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'accès à l'enseignement, il ne s'agit plus du maintien des filles à l'école, mais il s'agit de l'obtention de très bons résultats, et c'est le cas à Niodior, puisque la SCOFI est témoin que sur ces 2 dernières années, c'est une fille de Niodior qui est toujours placée première parmi les élèves qui ont les meilleures notes en sciences. En l'occurrence, Aminata Ndiaye. Actuellement, je pense qu'elle est en première S2. En terminale S2. Ça, c'est grâce à l'accompagnement de la SCOFI, d'une autre structure qui s'appelle Nous sommes à l'école, et l'engagement acharné et quotidien de tous les enseignants qui sont autour d'elle. Donc nous félicitons la SCOFI, mais félicitons aussi tous les enseignants qui font ce travail vraiment très louable. Dans nos écoles, on n'a pas cessé de répéter qu'il n'y a que des filles. Effectivement, dans mon lycée par exemple, on peut compter 3 filles pour un garçon. Et je pensais que nous étions seuls dans cette situation. J'échange avec d'autres chefs de service qui me disent qu'ils ont la même situation ou la même tendance dans les établissements. Pendant que nous estimons que la SCOFI a réussi quelque chose dans le sens du maintien des filles dans nos écoles, nous pensons aussi que pourquoi pas inspirer des co-garçons, parce que particulièrement dans les îles du Saloum, nous avons besoin de maintien des garçons. Et il y a une sorte d'accompagnement qu'il faut pour que ces garçons-là puissent rester et chercher à obtenir des résultats. En passant, je vais toucher un peu le thème de cette grande journée. Les droits. La justice
et les actions à l'endroit des filles et des femmes. Les femmes ont des droits. Je ne peux pas être long puisque je pense qu'il y a un débat après. Mais ils ont, par exemple, pour les plus âgés, le droit d'avoir un emploi décent. Le droit de bénéficier de fonctions à égal grade que les hommes. Et là, ça va vers jusqu'à ce qu'on appelle la parité. S'il s'agit des filles, ils ont droit d'accès à l'école. Ils ont droit aussi d'être accompagnés pour rester à l'école. Mais aussi pour qu'on crée les conditions, une fois que ces diplômes sont obtenus, qu'ils puissent avoir un travail, avoir de la santé, acquérir des terrains, pouvoir gérer leur foyer, parmi tant d'autres. Dans la société, il y a des difficultés. Si les femmes sont victimes de violences, elles doivent pouvoir être accompagnées pour que justice puisse leur être rendue. Et je crois que dans ce sens-là, on pourra parler d'action. L'action, c'est quoi? C'est faire de sorte qu'il n'y ait pas d'impunité. Puisqu'il y en a à côté des filles qui ont besoin de l'accompagnement de la SCOFI, de structures comme Nos Sœurs à l'école et d'autres structures qui peuvent aider ces filles et ces femmes à jouir de leurs droits. Voilà donc une petite portion de ce que je peux dire par rapport au thème et revenir féliciter la SCOFI pour l'organisation de cette grande journée ici à Niodior et souhaiter une très bonne réussite à cette journée et un bon séjour à la délégation qui vient de Foundiougne. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niodior, monsieur le maire de la commune de Dionewar, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, messieurs les chefs de village et autorités religieuses, mesdames, messieurs les enseignants, chers partenaires, chers parents, chers élèves, mesdames, messieurs, c'est pour moi un immense honneur, un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui en ma qualité de présidente de la Félogie à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes ici à Niodior. Cette journée du 8 mars n'est pas seulement une fête, c'est avant tout un moment de réflexion, de mobilisation et d'engagement. Cette année, nous célébrons cette journée autour du thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles » à un sous-thème particulièrement important pour notre communauté, le maintien des filles à l'école. Mesdames, Messieurs, l'éducation des filles est l'un des leviers les plus puissants pour le développement de nos communautés. Une fille qui réussit à l'école devient une femme instruite, consciente de ses droits, capable de contribuer au progrès de sa famille, de son village et de son pays. Malheureusement, dans plusieurs localités, beaucoup de filles abandonnent encore l'école trop tôt, parfois à cause des difficultés économiques, parfois à cause de certaines présentures sociales ou encore faute d'accompagnement. C'est pourquoi nous devons agir ensemble. Oui, cet exemple, c'est Madame Surtout Aminata, Aminata Sissa, exemple donc de réussite. Agir en tant que parent pour encourager nos filles à poursuivre leurs études. Agir en tant qu'enseignant pour les accompagner et les motiver. Agir en tant que leader communautaire pour protéger leurs droits. Agir en tant qu'institution pour créer des conditions qui leur permettent de réussir. La Félogie, fidèle à sa mission, continuera à s'engager pour l'autonomisation des femmes et la promotion de l'éducation des filles. Nous croyons fermement, lorsque les femmes avancent, toute la société avance. Aujourd'hui, à travers les différentes prestations, les allocutions et le débat prévu sur le thème, nous espérons susciter une prise de conscience collective. Chacun de nous a un rôle de jouer pour que chaque fille puisse aller à l'école, y rester et réussir. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement
le comité d'organisation, les autorités administratives et coutumières, les enseignants, les partenaires ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Chers élèves, surtout les filles, sachez que vous êtes l'avenir de notre communauté. Travaillez avec courage, croyez en vous. N'oubliez jamais que l'éducation est votre plus grande force. Ensemble, nous faisons en sorte que les droits des femmes, des filles, ne soient pas seulement des paroles, mais des réalités vécues au quotidien. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'éducation des filles. Vive les femmes de Niodior. Bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et toutes à tous. De cérémonie. Donc, comme il l'a si bien dit, nous avons été pris au dépourvu. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire quelques mots à l'endroit de nos sœurs et de tous ceux qui sont présents à cette journée internationale de la femme le 8 mars. Donc, bonjour monsieur le préfet de la commune de Dionewar, monsieur le maire de la commune, le chef de village, les autorités religieuses, le proviseur et l'ensemble des représentants des institutions, des chefs de service au niveau de la commune de Dionewar, le sous-préfet, également la présidente de la SCOFI, mes chères sœurs, les invités à vos rangs et coutumes. Donc, comme on le célèbre aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Donc, en tant que femme qui représente le centre de santé de Niodior au nom du médecin-chef du centre de santé, donc je vais parler au nom de toutes les femmes de la commune de Dionewar pour les inciter à rester dans les écoles et également à maintenir les filles dans les établissements. Parce que comme on dit en Wolof, góor baax na, jigéen baax na, li am solo rek mooy li nga nekk nga gëm ko, parce que soo ko gëmee mën nga ci doon dara. Donc l'exemple typique c'est au niveau du centre de santé de Niodior qui est majoritairement féminine. Parce que même le district de Foundiougne est majoritairement féminine. Donc ça, c'est un exemple qui doit être pris en compte au niveau de la commune pour dire que les femmes sont tellement braves dans les établissements scolaires. Donc comme l'a dit si bien monsieur le proviseur du lycée, à chaque année, on remarque que la première de la commune, c'est une femme. Et ça doit être un exemple, quelque chose qui doit servir d'exemple à toutes les femmes et toutes les filles qui sont à l'école. Donc on dit non au mariage précoce et on dit oui au maintien des filles à la scolarité. Merci beaucoup. Je vais étudier. Je vais étudier pour agir. Étudier pour régir. Je vais étudier pour grandir. Étudier pour parvenir. Dans un monde perdu, je vais étudier pour guider. Étudier pour éclairer. Devenir comme Mariama Ba. Être comme Aline Sitoé Diatta. Jeune fille du pays, demain nous dirigerons le monde. Vive la femme! J'avais peur de m'exprimer. Avant, je n'avais personne pour soutenir, pour défendre mes intérêts. Avant, j'étais prise pour tas de la société. Tout à coup, une lumière surgit. C'est la SCOFI. Maintenant, je comprends ma valeur. Maintenant, j'apprends avec honneur. Maintenant, en classe, je rayonne comme une fleur. À toutes les filles du monde, battez-vous. Merci à la SCOFI. Élèves en classe de CM1A à l'école élémentaire Bandéniamo. Je représente mes camarades ici pour rendre hommage aux filles et aux femmes. À l'occasion de la journée du 8 mars dédiée aux femmes. Hommage aux femmes. Dans les larmes du passé, les femmes ont porté le poids du mal, mais dans leurs yeux, un espoir brille, une flamme qui refuse de finir. Elles ont pleuré, elles ont souffert,
mais leur cœur est resté ouvert. Elles ont aimé, elles ont donné, sans rien attendre en retour, sans rien demander. Aujourd'hui, nous les honorons pour leur force, leur amour, leur pardon. Nous les remercions pour tout, pour être ce qu'elles sont malgré tout. Leurs larmes sont des perles de pluie qui arrosent l'espoir, qui font grandir la vie. Leurs cœurs sont des jardins de paix où l'amour fleurit, où les rêves se font. Bonne journée internationale des femmes. Ndeysaan jegama yaate balor nadida wenjem na yaate bahere gintamo yaay kamilanta yaay rangala no bem nane jaskere ayo buge ke no mahamma devo emilo ke yo monjal ya wa de balol nadida mejek na yai do ba ata wonore yam ka mo yai ka de ranna yai alai na nyane des nyane jakere ya wa legne ay de balol nadida wenjen na ay do bahere gim kamo ay kage amna ya ya laina men ya de jase damasara geno jalma ine imasikanya damasara geno jalma ine merci beaucoup kontaan naa ba jërëjëf waay Sadula kontaan de macha Allah coba rek wa hore sar bu lu kuma ñakamu jërëjëf sar fa ha golim ten na yey fa ha golim ten na fa jërëjëf sar bu lu kuma ñakamu jërëjëf kontaan naa ba macha Allah donc anu mbasa nam koy bon lay discours fane na français pour we anona ga den def meke generwe amba honan ke laya mparianga han fi résumé na séeréer. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le chef du village, monsieur le représentant de l'imam de la mosquée de Niodior, madame la responsable régionale de la SCOFI, mesdames et messieurs les chefs coutumiers, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, Monsieur l'inspecteur de l'académie, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations communautaires, Mesdames et Messieurs les chers invités, chers élèves, Madame la présidente du comité local pour la promotion de la scolarisation des filles, CLEPS-SCOFI, de la commune de Dionewar, permettez-moi de vous dire toute ma gratitude pour l'honneur que vous me faites en me choisissant comme marraine de la présente cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette distinction me va droit au cœur. Madame la présidente du CLEPS-SCOFI de Niodior, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire un grand merci à ma famille biologique,
Je rends un hommage posthume appuyé à ma mère et mon père décédés, qui n'ont ménagé aucun effort pour que je puisse réussir dans les études. Qu'Allah, le très miséricordieux, les accueille dans son paradis Firdaus. Je voudrais également associer mes remerciements à mon mari, Mami Ndiaye, ici présent, qui m'a beaucoup aidé. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il y a encore une autre personne qui est mon oncle. Sa fille est là. C'est le frère de ma mère qui m'a pris dès mon entrée en 6e à 12 ans quand j'ai quitté l'école Bandé Niambo. Lui et sa famille qui m'ont soutenu et encouragé dans le chemin de la réussite. Permettez-moi aussi de remercier tous mes amis et copines d'enfance, mes amis de l'AS Promo 74-80, c'est-à-dire la promotion de 74-80 qui a rénové cette école. Donc tous les travaux de rénovation qu'on a fait à l'école Bandé Niambo, c'est la promotion AS Promo 74-80 qui l'a fait. Je remercie aussi ma grande famille Bobabak, Bin Sunkari surtout, qui sont à mes côtés depuis que j'ai été choisie comme marraine de cette journée du 8 mars. Chers invités, la première école primaire de Niodior Bandé Niambo a ouvert ses portes en 1958. Ensuite, nous avons eu l'école arabe qui est là, puis le lycée en 1992 et l'école 2 en 2003. Et depuis, plusieurs générations d'élèves ont fait les bancs des différentes écoles de Niodior. Parmi eux, plusieurs sont devenus des enseignants, des infirmiers, des docteurs, des ingénieurs, des administrateurs civils, des hommes et femmes dans les rangs des forces de défense et de sécurité, des ouvriers qualifiés qui ont servi et servent encore le Sénégal et à l'étranger. Chers élèves, vous jeunes élèves, notamment vous les filles, sachez que l'éducation est un trésor que personne ni rien ne doit nous enlever. Vous n'allez pas à l'école pour apprendre à lire et écrire seulement, mais vous y allez pour être indépendant, pour défendre vos idées, partager vos connaissances, réussir et construire votre avenir. La réussite étant non pas le fait d'avoir des biens matériels, c'est-à-dire des immeubles, des voitures, tout ça, mais d'avoir des connaissances solides. D'ailleurs, beaucoup d'autres personnalités présentes à cette célébration étaient dans le passé à vos places, que ce soit dans les écoles arabes, les écoles primaires, les lycées et les universités. Évidemment, c'est parfois difficile et on a envie d'abandonner. N'abandonnez jamais, car l'éducation est la porte qui mène vers un avenir meilleur pour vous et pour votre famille. Elle fera de vous des médecins, des dentistes, des chercheurs, des enseignants, des sages-femmes. Je pense que la majeure du centre de santé l'a dit tout à l'heure. Tout le personnel est femme. Donc, accrochez-vous, n'abandonnez pas. L'école fera vous aussi des ouvriers qualifiés, des oustas, des imams, etc. Elle changera votre vie et notre cher village Niodior. Autrement dit par Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. En tant que jeunes élèves, garçons et filles, nous vivions à Niodior. Nous avions nos activités ludiques comme la danse, l'engel, le football et la lutte. Là, dans cette place où nous sommes aujourd'hui, on faisait des danses, on luttait, on jouait au football à la récréation. Les élèves de l'école arabe et les écoles de Bandé Niambo, à notre époque, durant l'année scolaire, les hommes et les femmes qui sont en âge de travailler partaient dans les villes à Kaolack, au Hambourg ou bien à Dakar pour travailler.
il n'y a que les élèves et les personnes âgées qui restaient à Niodior. Et là, on effectuait les différentes corvées. On allait chercher de l'eau au puits, on pilait le mil et puis on allait dans la brousse pour chercher du bois de chauffe. Mais ça ne nous empêche pas de travailler parce qu'après tous ces travaux-là, on retournait le matin pour aller à l'école et le soir, l'après-midi, pour suivre les cours. Chers élèves, j'ai tenu à vous relater ces souvenirs pour vous dire que nous avons passé de belles années au village en ayant des divertissements et des tâches domestiques, mais en étant aussi studieux une fois en classe et à la maison. Donc, il faut aider vos parents dans les travaux domestiques, ce n'est pas seulement les études et tout, parce que vous êtes amenés à gérer une famille, donc il faut aider les mamans à la maison. Par ailleurs, vos conditions de travail sont nettement meilleures que les nôtres, sincèrement. Vous avez pour la plupart des parents qui sont instruits, pouvant vous aider à faire vos devoirs à la maison. Comme l'a dit l'animateur du bar, ma mère n'était pas instruite, mais à chaque fois, il venait à l'école pour voir les enseignants, pour voir si je me débrouille bien à l'école ou pas. Donc, vous avez des parents instruits alors que nous, on n'avait pas ça. Vous avez de l'électricité, nous, on avait des bougies et des lampes tempêtes. Vous avez un accès facile aux livres et aux journaux. Vous avez la télévision et l'Internet, qui sont des sources d'informations immenses. Autant d'opportunités et de ressources pédagogiques pour vous permettre de bien étudier et réussir. Moi et des milliers d'anciens élèves du village et dans les autres villages, dans les autres régions, nous avons réussi à obtenir nos diplômes et qualifications en travaillant beaucoup. Vous aussi, notamment les filles, vous pouvez réussir et devenir dans un futur proche des infirmiers, des docteurs, des informaticiens, des magistrats, des ouvriers, des artisans très qualifiés, mais aussi des entrepreneurs puissants qui vont exercer dans notre Sénégal ou à l'étranger. Une façon de vous dire que l'avenir du village de Niodior et du Sénégal repose sur vous, la jeune génération, qui fréquente actuellement les différentes écoles. Tous les pays qui se développent investissent beaucoup dans l'éducation. En effet, seule l'éducation est source de progrès avec des scientifiques qui innovent dans tous les domaines, des hommes de lettres qui scrutent la société, des religieux qui nous guident dans le chemin de Dieu, des ouvriers qualifiés présents dans les différentes chaînes de production et des artisans doués. Autrement dit, des personnes avec des connaissances avérées et toutes orientées vers la satisfaction des besoins de la société. Pour vous dire en une phrase, l'éducation seule assure la promotion sociale des individus et de leurs familles et conduit vers un développement durable. Chers élèves, le premier facteur de développement d'un pays est la ressource humaine. Le développement socio-économique de Niodior et du Sénégal se fera principalement grâce à ses filles et fils bien instruits et avec des qualifications. De nombreux Sénégalais ont réussi sur le plan professionnel et sur le plan social en restant et en travaillant dans le pays. À moyen et long terme, l'émigration ne sera plus le rêve des jeunes Africains, notamment des Sénégalais, car l'Afrique, avec sa population jeune et bien formée, constitue le prochain pôle de croissance et de développement socio-économique au niveau mondial. Par ailleurs, il a été observé des émigrés qui sont revenus au Sénégal et ont développé des activités florissantes qui leur permettent de gagner mieux que lors de leur séjour à l'étranger. Actuellement, certes, l'immigré réussit à investir dans le village. Nous voyons de belles maisons ici dans le village, mais avec quel sacrifice? Moi, j'ai l'occasion de voyager de temps en temps. Je suis allé en Espagne récemment, mais ils font d'énormes sacrifices pour pouvoir donc faire ces réalisations-là. Actuellement, l'immigré réussit à investir dans le village et appuyer sa famille, mais avec quel sacrifice? Sur son confort, sur son bonheur, voire sa santé dans son pays d'accueil.
En plus, une fois en Europe, les immigrés sont obligés d'étudier dans les établissements dédiés pour pouvoir s'intégrer. Donc, ils font des études. S'ils arrivent en Espagne, ils vont dans les écoles pour pouvoir remplir le contrat, parler la langue. Donc, si vous allez là-bas en arrêtant votre cycle au primaire ou bien au lycée, là-bas, vous serez obligé donc d'aller dans les bancs de l'école. D'accord. Et aussi, ils n'ont pas souvent, comme ils n'ont pas un niveau de qualification satisfaisant, ils ont un niveau de salaire relativement bas. Mais si c'est des avocats qui vont à l'étranger, si c'est des médecins qui vont à l'étranger, là peut-être ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais à quel prix? Donc il vaut mieux rester et développer notre pays. En plus, ils sont victimes de brimades, de racisme, d'accord, dans leur lieu de travail et dans la société en général. Donc, même si vous avez les compétences, ils vont préférer prendre les gens qui habitent là-bas. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de partir pour peut-être découvrir, avoir des connaissances, mais revenir pour construire le Sénégal. Chers élèves, pour réussir, il faut beaucoup travailler en trouvant un équilibre dans la gestion de votre temps, entre la concentration sur les études et les divertissements. Il faut à chaque étape de la vie se fixer des objectifs et avoir des résultats à atteindre. Je vous exhorte à faire beaucoup de sacrifices pour les études en acceptant la solitude dans le travail afin de figurer parmi les plus brillants. Pour vous dire également à tous que tout au long de votre vie en tant qu'élève, étudiant et plus tard en tant que professionnel, les admis aux différents concours et aux meilleures universités où les personnes recrutées à certains postes sélectifs sont toujours les meilleurs profils et les plus compétents. Donc, vous avez besoin de concentration, de discipline et de détermination à la quête de la science que le prophète, paix et salut sur lui, recommandait d'aller chercher jusqu'en Chine. C'est pour vous dire les efforts à fournir, les défis à relever et le temps utile à investir pour acquérir les connaissances. Et ce sont ces connaissances qui sont à la base du développement. En effet, la productivité du travail, l'efficacité dans les réalisations, l'efficience dans l'utilisation des ressources, les nouvelles connaissances, les progrès dans tous les domaines sont souvent sous-tendus par les résultats de la recherche des esprits les plus brillants. Mes sœurs élèves, je vous lance ce message. Je crains que les élèves qui vont échouer ou qui vont abandonner les études rencontreront des difficultés à bien s'insérer dans la vie professionnelle dans les années à venir. En effet, la science, le savoir et le savoir-faire sont plus accessibles en général aux personnes qui ont une base de connaissances acquises grâce à l'éducation et l'apprentissage. Sans éducation, vous ne pourrez pas avoir des emplois décents et serez cantonné à des tâches domestiques seulement. Donc, sachez dès maintenant ce que vous voulez devenir dans les années à venir et concentrez-vous sur vos études et apprentissages. Une fois les diplômes obtenus, vous pourrez penser au mariage et fonder votre famille. Moi, si je n'étais pas motivé, j'allais arrêter mes études après le mariage en deuxième année de médecine. Mais grâce à un monsieur vraiment qui croit aux études, qui croit que l'éducation est la seule façon de s'en sortir, qui m'a aidé, j'ai continué. Une bonne éducation et une bonne qualification, vous aurez avec une bonne éducation et une bonne qualification, vous aurez une meilleure compréhension de l'évolution de la société et une plus grande autonomie dans la vie de tous les jours. En plus, vous aurez vos propres revenus pour mieux entretenir vos familles et vos parents. Chers membres du comité local pour la promotion de la scolarisation des filles, votre engagement dans la réussite des filles est très noble. En effet, une fille bien éduquée est facteur de progrès primordial dans notre société
car la femme est le socle de la famille en étant responsable de l'éducation, des soins et de la socialisation des enfants. Il vous faut un plan d'action annuel avec des activités d'animation et de sensibilisation régulières pour appuyer effectivement l'éducation des filles dans le village et leur maintien au niveau des écoles, collèges, instituts et universités. Le capital humain est un facteur essentiel pour le développement de notre cher Sénégal et de notre cher village Niodior. Avec des ressources humaines qualifiées, nous pourrons relever les défis de toutes sortes auxquels le Sénégal et nos îles seront confrontés régulièrement et effectueront des progrès vers un développement durable. Chers parents, la télévision, les smartphones et les autres découvertes à venir en relation avec les nouvelles technologies de l'information, avec leurs différents contenus disponibles 24 heures sur 24, envahissent notre vie quotidienne et accaparent notre temps. Il faut avoir le temps pour travailler. Les séries, les films et les jeux de la télévision, WhatsApp, YouTube, je ne sais pas quoi là, toutes ces choses-là peuvent devenir obsessionnelles et conduire à l'addiction au détriment du temps réservé aux études. La réussite commence à la maison. Les parents doivent donner une bonne éducation avec un code de conduite réservant beaucoup de temps pour les études. Ils doivent aussi insister sur la discipline, car la discipline de l'enfant ne pourra pas réussir à l'école dans la vie en société. Donc, il faut laisser les enseignants s'occuper de vos enfants. C'est des gens qui sont professionnels, ils savent comment gérer les enfants. Nous, de notre temps, c'est les parents. Les enseignants pouvaient vous maintenir à l'école, vous ne descendez pas à midi parce que vous n'avez pas trouvé un problème. Et je pense qu'actuellement, les enseignants ont perdu ce droit-là parce que les parents ils s'immiscent trop sur le travail des enseignants. Donc il faut laisser les enseignants gérer les enfants pour leur bien, gérer les filles pour leur bien. La réussite commence à la maison. Vous devez donner une bonne éducation code de conduite, beaucoup de temps pour les études. Les valeurs sont acquises d'abord dans l'environnement familial et elles sont fondamentales pour l'homme. Les valeurs de tolérance, de paix, de bon voisinage et du respect des engagements doivent être mises en pratique quotidiennement afin que nous vivions dans une société harmonieuse. C'est à nous, parents, de pousser et encourager les enfants, notamment les filles, et leur faire connaître l'importance des études, des apprentissages et du travail bien fait et du bon comportement dans la société. Au lieu de les marier pendant qu'ils sont à l'école primaire ou bien au lycée. Donc laissez-les étudier et peut-être plus tard vous allez voir, mais ça ne doit pas leur faire abandonner l'école. Chers enseignants et parents d'élèves, votre partition est primordiale pour une éducation, et des apprentissages de qualité. Merci pour tous vos efforts, votre patience, votre tolérance pour la réussite des enfants. Chers invités, association pour la scolarisation des filles. Nous avons comme il y a parce que donc Adama, quel que soit ton niveau d'éducation, intelligence. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Nous, on a une volonté. À ton look, on a primaire, on a 6e, 5e. Et ils font des pour Washington, on a tout le monde qui en Espagne. J'ai full kite, on a un awaro janga o ngale faranga tisi ko telephone arif na whatsapp ala ya fo korum kena wa bare den ko numa ko ngorke o sala libi me baram tollo de na koy nu sikta den bonen janga diplôme den en ko defé hanam baw continue mais gidma fop contane tam na ne dem bi hama la mission refi men a jabil la kaswa anoga ino den janga doru men dafa ñojo a def kilifa ma nu ya ñangam bi am malen kon me gidma nu na pa sallaya sama wa fi jama ñojo bon intellectuel mayu ambaro men jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah de Dionewar. Bonjour monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Foundiougne. Bonjour monsieur les proviseurs
et monsieur le censeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, chers enseignants. Bonjour, chers invités. Et bonjour, Madame Ndiaye Scofi. Et vous me permettez ce buste assemblée. Je suis un peu plus au dépourvu, mais néanmoins avec ces belles dames, je ne pouvais pas décliner. Les mots me manquent aujourd'hui pour en fait magnifier cette journée. Et je pense que mon discours s'est noyé du discours de la marraine que je félicite, Madame la marraine. Tantôt il a parlé des enseignants, il a parlé de la population, il a parlé des élèves. Mon intervention, je vais l'axer pour approfondir ou bien pour appuyer Madame la marraine, ce qu'elle a dit sur les enseignants. Vu la situation d'aujourd'hui, en notre temps, une classe de 80 élèves, mais aujourd'hui, les effectifs sont réduits. Et pire que ça, on voit que des filles. Cette journée d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit, avec les activités que nous avions tout à l'heure, montre que la SCOFI vraiment a réussi la journée. Et nous les félicitons au passage. L'association des enseignants que je représente ici félicite cette belle organisation et vous encourage malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées pour magnifier ou bien pour réussir la journée. Chers parents, cette journée, c'est une occasion pour nous en tant qu'enseignants de vous rappeler ou bien encore de vivre avec vous une situation que peut-être qui dépasse même, je peux dire, les autorités. L'abandon des garçons donc est un fléau que l'association des enseignants n'a jamais menacé aucun effort pour arrêter ou bien éradiquer ce fléau. Je félicite ou bien je salue au passage M. Amadou Sarr qui est le coordinateur, qui à chaque fois l'occasion se présente essaye de sensibiliser ou bien de parler à la population en convoquant toutes les couches de la population pour leur montrer que l'heure est grave en voyant que des filles au lycée et la tendance va jusqu'à l'école primaire. Chers parents, je dirais que il ne suffit pas seulement de dire aussi que j'ai payé un sac pour mon enfant, je l'ai bien rempli de cahiers, j'ai payé les inscriptions, autant pour moi. Mais la surveillance à la maison aussi fait partie de l'éducation. Et ce que nous constatons souvent à l'école, beaucoup d'enfants manquent un peu d'éducation, vous m'excusez le terme. Il est temps maintenant que nous revoyons l'éducation de nos enfants. Parce que nous avons pas mal de personnes qu'on a citées, à savoir Fatou Diom, les Féluines. Il y a de ces actes que vraiment nous devons pouvoir éviter, que nous devons pouvoir combattre. Chers enseignants, chers professeurs, je sais que nous, en tant qu'enseignants ou bien association des enseignants, nous ne pouvons pas mesurer votre abnégation, votre dévouement pour la réussite de nos enfants. Nous vous remercions infiniment. Et pour terminer, Madame la marraine l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais au-delà de changer le monde, vous les filles, nous constatons des mariages précoces. Nous constatons souvent aussi des abandons parce que, Madame l'a dit, j'ai pas les moyens d'arriver à l'université.
je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas une cause pour abandonner les études. Et les références sont là. Essayons de combattre les difficultés, essayons de franchir les obstacles pour pouvoir réussir. Et pour terminer, je remercie tous ceux qui ont participé à cette belle organisation. Je remercie mon frère, mon ami Moussa Ndiaye, le MC, et Lamine qui l'a secondé, Lamine Sarr. Vraiment merci. Et si vous me permettez, je voudrais un peu dire en quelques mots en sérère pour au moins sensibiliser nos parents. Assalamu alaikum o foole nu mbasanay nak i mbaɗa ñako njang parole mais a soɓa soɓ rek a xew fan nan nene jehanga i mbarɗe lay a ciñ weeke sax na koy ke taxna i laya ten ref pour au moins i ɓaat ke de layna ndoolean ke de layna sensibiliser actuellement ino fop i ngiyandoraga école a Niodior wala il ke goor we fop a mbaas a ndoxono na koɓala a ñaapik ka de ɓisid na bajur ke wala ka de a changer it na o ñoowole comme no kiina waawna layit te o jile'anga rewe yoqna meen yoq we commencer o mbaasa o retanga bo université o waas kene a ref ka doyna waar a i lema i ɓaato saɗakino éducation koy refe ga rek coɗamo ɓees saak coɗamo ɓees bagage coɗamo ɓees a bik ñapana num yere éducation dayema éducation e ferit mbinna a jeha ka andona ga xanne ino i ngiyan école ke waddeg a wara waaxo jombo ɓino ñominka kon i ɓaato ngorgorluyo na éducation fane ngoor ke mbinna i o ngeen daal waddeg ten i njeɗu ka i njeemna ɗong i mbaasnoxa xaq je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de l'IEF de Foundiougne, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et territoriales, chers membres de la SCOFI, chers marraines de la journée, chers parents d'élèves, chers collègues enseignants, chers élèves, chers invités, Mesdames, Messieurs, en ce 8 mars 2026, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous nous réunissons à Niodior, dans la commune de Dionewar, autour d'un thème fort et interpellateur: droit, justice et action pour toutes les femmes et toutes les filles. Ce thème nous rappelle que la promotion des droits de femmes ne doit pas être seulement un engagement de principe, mais une responsabilité collective traduite en actions concrètes, notamment dans la communauté insulaire où les défis sont un peu spécifiques. C'est aussi un moment propice de réflexion sur notre système éducatif. Aux parents d'élèves, premiers éducateurs et piliers de notre société insulaire, je voudrais adresser un message particulier. Votre rôle est déterminant dans la scolarisation et le maintien des filles à l'école, dans le contexte où les réalités socio-économiques peuvent parfois freiner la poursuite des études des jeunes filles. Votre engagement constitue le premier rempart contre les inégalités. Investir dans l'éducation des filles, c'est investir dans l'avenir de la communauté. Une fille instruite devient une femme autonome, capable de défendre ses droits, de contribuer au développement local et d'élever en son tour une génération consciente et responsable. Au corps enseignant, je rends un hommage appuyé pour le travail remarquable accompli au quotidien. Vous êtes les artisans de la transmission des savoirs, mais également des valeurs d'égalité, de justice et de respect. Votre mission dépasse l'enseignement académique. Vous façonnez des citoyens et citoyennes éclairés, capables de promouvoir une société plus façonnée, capable de promouvoir une société plus équitable en intégrant l'approche genre dans vos pratiques pédagogiques. Vous participez activement à la construction d'un environnement scolaire inclusif où chaque élève, fille ou garçon, trouve sa place et développe pleinement son potentiel. À vous, chers élèves,
particulièrement aux jeunes filles de la commune de Dionewar, je voudrais dire ceci. Vous êtes l'espoir et la force vive de notre île. Croyez-en à vos capacités. Osez rêver grand et travailler avec détermination pour atteindre vos objectifs. Vos droits à l'éducation, à la protection et à la participation ne sont pas négociables. À vous, jeunes garçons, je rappelle que la justice et l'égalité sont des valeurs partagées. Vous êtes des partenaires essentiels dans la promotion du respect et de la dignité des filles et des femmes. À ce titre, l'exemple de l'écrivaine sénégalaise Fatou Diom, originaire des îles du milieu insulaire, illustre avec force que l'éducation des filles peut être accomplie avec succès. À travers son parcours et ses œuvres, elle démontre qu'une fille issue d'une île peut, grâce au savoir et à la détermination, porter sa voix bien au-delà des frontières et contribuer au débat universel sur la dignité, la justice et l'égalité. Son itinéraire est un plaidoyer vivant pour l'investissement dans l'éducation des filles et pour la mise en place de politiques publiques ambitieuses en leur faveur. Aux autorités administratives, votre présence et votre accompagnement témoignent de l'importance accordée à la question des droits des femmes et des filles. Nous savons que dans les politiques publiques, lorsqu'elles sont bien orientées et adaptées aux réalités locales, peuvent transformer durablement nos terroirs. Le renforcement des infrastructures scolaires, la lutte contre l'abandon précoce, la protection des mineurs et l'autonomisation économique des femmes sont autant d'axes stratégiques que nécessitent votre engagement constant. La justice sociale commence par l'accès équitable aux opportunités. Je ne saurais terminer mon discours sans évoquer l'indiscipline notée dans le milieu scolaire qui nous interpelle tous et qui constitue un obstacle pour la réussite accompagnée, pour la réussite escomptée, pour dire que cette journée ne doit pas être seulement une simple commémoration, mais un point de départ vers davantage d'actions concrètes en faveur des femmes et des filles de la commune de Dionewar. Ensemble, parents, enseignants, élèves, autorités, nous avons la responsabilité de faire de notre île un espace où les droits ne sont pas seulement proclamés, mais pleinement exercés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Gadaaw yëf yu ma discours fane na français boo pare bu daamoon dik rek résumé na séeréer boo jeetaay fa population fane jeetaay fane koy ferit kan parent ke leya parent ke ga i ɓaato sikit i ɓasin ne na canga ke parce que ke moƴna fere ne a canga ke ɓasin ne fop ino baaju ke i njeteena las te ref xar pression fane i nang na ndoona den léeg-léeg o retena xew xanne xew fana fel bagage ka njuumel o gar gimano ɓeenge wo gimano ten ba yufuma ndet no koor te rok na tollu to yakara ga o jiho koropa faaxa na o faaxo koropa faa aussi dara moƴiran koni fati ɓasin ne a sikte laɓatino mbelit ba njang a ɓiya kora ke tamit ne nun nana na jewa layna meke ga goor we njiyate école ke goor we tama njak ne ken fop yoke fop pression nanga taxa bote ino a ndeta abandone canga ke to wiin we na andange valeur a cang a ndakoɗaxa ba soɓa ɓiya tewa ke na njanga meke sikit ke den to anam wondol na den a canga ke den a naxasaay wene tamit sikit goor fi rew bo a canga ke mbaxo njofi i mbamir i ngatanga ten i njof mbato doxna enseignant ke we njala calel mosu gidma haya den bo pare na it deɓaton sikit ngoor ke a ɓato yoka den bo de am ke refna droit den a anga a mbaxa ndeyisir comme ne lakas we mbana ndeyisirit a mbaxa ndeyisir goor we mbana ndeyisirit comme ne goor we mbana ndeyisirit donc comme calel den i ngeɗa den mbara ndeer nin soom na pédagogie na de ɓato yoka ngoor ke a ɓato sikta den aussi bo de mbaxo mbu école fane i ngatanga ten lema ɓiya tewo ke ga fat nu ndufo nu an droit nun nu mbara njang o kiina forcé refe forcé pour o kiina leme leya dollo fo dollo o tanga bo waxino ley sax a paxa daw kiina leya meke ndiik ne
alima rewe wen note rewe wen toro hane to mbayra no lay est-ce que fu hemen no sœur à l'école men win may we men no gina am kam na ga fe karam to sadina fo o gara nga jeta na fay hani jeta fi parent ke bo am na ga fit na wat ne wat kete to tam non hana continue aussi ikato doxna autorité ke ngid mayna den ga dem ma ko ba koy rewe surtout a jangor ka anona ga ro hafia boccam den continuer na de ay yoko ande tan jemit no saho lakas wenjema entrepreneuriat de secteur barwina si gare so mande fu mbay réussir amba ande sir fadam ma ko el banje ho jallan amba ko el bamba ho jall parce que wina heje ande taba yoko ton won defti ton defangati han lakasando ya den toy tamit tan issate fane kana imbamir mpamatin ka aussi gidma actrice ke na développement fane terefwe félogie na fa ndongi fa ci njum denay tamit wembiya jego mak an sikta rewe parce que kedem biya aussi tialle la refu rewe wen jema ten wen ñowana ke an naga kom fane na sati fane ngidma dena pa ngidma aussi ha naga heme no tewari fayno teref actrice développement teref mama daba fay ad yakati jemna na sati fane bo rew mayo we amen we épargne ada ana do ndirini tialle ndigno ngidma aussi bom panganit ka on gidim ngem ferit kanna nadama sisar enna ga modelo ref na sate fane wamo lem ga ides ko fiten etuna bet na yifes anim de wetan wan journée l'excellence mo su njemeke te ga botok salima ma ni nu bayen kere stu kofi nu siktare we na cianga ke o ñuro lay tammi bastini yif bo xanne Fatou Ndiaye fane ke tammi ngidma na pa ke gen wa ma xanne te na refu ananga na ngoro kida na terrain fane asikta ina poussé a in ngidma ina aussi un Georges fane ke ref na mena hat inspection de fak na timi safadi do on bi ñu rew na def na o hema ha awelta de numbo na mo tena pa asikta enseignant ha numba kala in hatunda do merci beaucoup Niodior. Nous allons donner l'occasion à nos chers camarades de rester dans cette belle journée avec des poèmes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me nomme Oumé Diop Sarr, je suis élève en classe de seconde LB et je fais partie du gouvernement scolaire. Je présente aujourd'hui mon poème. La femme, je suis une femme, les flammes, les blâmes, les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse, je donne sans rien attendre en retour. Je suis une femme, quelle que soit ma couleur de peau, que je sois née d'une famille riche ou pauvre, je suis une femme. Et je suis destinée à réussir car je suis une femme. Est-ce que... Bonjour cher public, je m'appelle Soumaïa Ndiaye, élève en classe de 4e A au lycée de Niodior. Aujourd'hui, je suis présente devant vous pour vous présenter un poème qui parle sur la femme. Poème. Ô femme, elle est la terre fertile, le souffle créateur, matrice de tendresse, de rêve et de splendeur, qui apaiserait le cœur lourd de peine si la tendresse s'effaçait dans la chaîne. Sans elle, l'amour se perdrait en silence,
un écho brisé dans l'ombre immense. Elle est la force dans les jours d'orage, un baume discret qui guérit les rabats. Elle peut être fragile, vaciller sous le vent, être douce, être simple, sans se cacher un instant. Elle n'a pas à hurler pour qu'on entende sa voix, ni à briser des murs pour affirmer sa loi. Elle n'a pas porté le poids des attentes, ni à briller toujours comme une étoile éclatante. Elle est tout ce qu'elle veut être, tout ce qu'elle choisit, pas une cage, pas un idéal que l'on brandit. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous prester un poème qui porte sur les femmes. Femmes foyer. Ô femmes, mère des enfants, épouse des hommes, équilibre du monde. Vous êtes le lait et la tétée. Vous êtes le baiser et la fécondité. Vous êtes la vie et la pérennité de l'humanité. Comme un poème vous inspire le devoir de préservation de toute suite et de votre originelle pureté. Avant le mariage, tu étais d'une chasteté exemplaire. Une fois marié, reste fidèle à ton homme bienheureux. Ne troque jamais, jamais ta dignité d'épouse contre l'argent, le goût du luxe ou l'aspiration à la lune. Soyez les confidentes et les douces consolatrices de vos époux après les dures épreuves de la vie. De célibataire au rang de marié, de célibataire, tu es passé au rang d'épouse, pour le meilleur comme pour le pire. Garde-toi donc de préserver ta dignité, pour le meilleur et pour le pire, et de préserver aussi la clé du paradis, qui est l'obéissance d'acier, la tolérance de bronze, le dévouement de fer et la tendresse d'or. Avant la demeure du paradis, il y a l'épreuve de la chambre conjugale, comme Scheherazade dans les 1001 nuits. La préparation et la présentation de tes repas finiront de te couronner parmi les meilleures mères du monde. Vive les femmes de Niodior, vive les femmes de Dionewar et particulièrement vive les femmes du lycée. Merci et excellente journée à toutes les femmes du monde. Inspecteur de l'éducation et de la formation de Foundiougne, Madame la présidente du club Scoufi de Niodior, Madame la marraine Adama Sarniaï, Messieurs les chefs de village des 3 communes insulaires, à savoir Dionewar, Djirnda, Bassoul, Messieurs les chefs de service, chefs d'établissement scolaire des communes de Dionewar, Bassoul et Djirnda, Messieurs les censeurs des lycées de Dionewar, de Bassoul et de Niodior, chers enseignants, Mesdames les présidentes de club Scoufi de Foundiougne et de Diossong, Mesdames et Messieurs, chers invités, aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Un moment pour reconnaître les progrès accomplis, mais aussi pour réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité, de la justice et des droits des filles et des femmes. Le thème de cette année, droit, justice et action pour toutes les filles et femmes, nous rappelle que malgré les avancées, les défis restent. Les femmes et les filles continuent de faire face à des obstacles qui entravent leur épanouissement et leur participation pleine et entière à la société. Les droits, un fondement pour l'égalité. Les droits des femmes sont des droits humains. Ils sont universels, inaliénables et indivisibles. Pourtant, dans de nombreux contextes,
les femmes et les filles sont privées de leurs droits fondamentaux, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation, à la santé, à la propriété ou à la participation politique. La justice, un impératif pour l'équité. La justice pour les femmes signifie l'accès à des systèmes judiciaires équitables et accessibles qui protègent leurs droits et sanctionnent les violences et les discriminations. Cela implique également de lutter contre les inégalités structurelles qui perpétuent la domination et l'exclusion. Les actions, un appel à la mobilisation. Aujourd'hui, nous appelons à l'action pour promouvoir l'éducation et la formation des filles et des femmes. Lancer les campagnes contre les violences faites aux filles et aux femmes. Soutenir les initiatives économiques et entrepreneuriales des femmes. Renforcer les politiques et les lois qui protègent les droits des femmes. Mesdames et messieurs, chers invités, la lutte pour les femmes, la justice et l'égalité des filles et des femmes est une responsabilité collective. Engageons-nous, chacun à notre niveau, pour créer un monde où les femmes et les filles peuvent vivre libres, égales et épanouies. Vive la journée internationale de la femme, vive les droits, la justice et l'égalité pour les filles et les femmes. Monsieur le préfet, si vous le permettez, je voudrais adresser mes remerciements, je voudrais le faire en langue nationale. maa ngi nuyu ñëpp population Niodior si bés bi nga xam ne moo ñu dajale tey di le 8 mars 2026 ñu ngi jiital si cant ak ngërëm le préfet du département de Foundiougne monsieur Jean-Paul Malick Faye. xam ngeen ne ñëw si île bi yombut démb moyens yi ñu affrété pour ñëw fii moom moo ci jàpp ba ñu mën a yegg si ak jàmm ak salaam di ñaan yàlla delluwaat ak jàmm ak salaam bu ñu paree ñu teg ci le préfet de Niodior moom moo jiite organisation 8 mars bii amul jour boo xam ne nii dinaa ko woo te bu ma ko woowee dinaa ko jot lu ma koy demandé daf ñu koy defal donc monsieur le préfet merci. bu ñu paree ci loolu dañuy jaajëfal le maire de la commune de Dionewar ak chef de village am yi ñoom ñoo ñu dalal bu leen neexuloon kon duñ toog fii donc monsieur le maire yow ñi nga àndal yëpp ñu ngi lay wax jërëjëf. suñu paree ci loolu ñuy jaajëfal suñu inspecteur bi muy inspecteur Georges yaakaar naa est-ce que fii bu tolloo fii ci département de Foundiougne c'est grâce à lui moom moo ci jàpp wax dëgg moom moo ci jàpp donc inspecteur yaa xam li nga bëgg ñu ngi ñaan yàlla mu defal la ko lu kawe say njort. bu ñu paree foofu dañuy jaajëfal la marraine Adama Sarr Ndiaye xam na ne ñun d'habitude bu ñuy choisir marraine nekkul parce que am bi la bu ñuy choisir marraine day nekk un modèle day nekk koo xam ne nii ku ñu nawlee la day nekk un leader nag mooy kiy influencer positivement te xam nañ ne moom mi bu ko xale yi dégloo dinañ aw fu baax parce que moom yim bu mu nekk wala bërëb bu mu nekk mbaax moo ko fa téye donc Adama merci beaucoup. ñu ngi jaajëfal tam sa borom kër man saay su ne dama naan jigéen ñi seen borom kër yi la ñuy jaajëfal heure bu ñu jógee seen borom kër yi la ñuy tàggu ñu bàyyi leen donc suñu borom kër yi ñoo ngi leen di wax jërëjëf yal na leen yàlla fay. bu paree ci loolu damay jaajëfal le corps enseignant moo xam les proviseurs les censeurs les directeurs d'école les enseignants
ku mu mën a nekk rek nga nekk enseignant ñu ngi lay wax jërëjëf ñun jigéen ñi mënuñu lii tey si suba ñun ñu ngi wax parité de ak émancipation waaye si suba góor ñi ñoo taxawal bâche yi ñun suñu lit mënuñ kaa réussir sans vous donc non vous êtes nos amis nous vous disons aussi merci mais damay beral nuyoo koo xam ne nii départemental comme régional dafay appuyer moo tax waxuma jaajëfal bi rek mais dañ koy jagleel benn raaya muy le proviseur de Niodior heure bu ñu amee activité moo xam nekkul fii en milieu insulaire mais même sur la terre ferme daf siy jàpp donc le proviseur Ndiaye merci bu ñu amoon lu ëpp loolu itam dañ la koy wax itam ñu ngi jaajëfal aussi les agents de la santé qui sont là suñuy naataango lañ buñ ne 8 mars ñun dañ koy porter kese mais c'est pour toutes les femmes amuñu droit rejeter kenn ñëpp la ñu war a informer ñëpp la ñu war a inviter ñu ñëw ci bés bi bésu jigéen ñi la bés boo xam ne nii la dañuy wone suñu bànneex waaye nag dañuy wone li ñu desal loo xam ne nii góor ñi dañu ko desal bi mooy lan mooy nañu bàyyi violence yi nañ bàyyi viol yi te attention monsieur le préfet dama bëgg góor ñi ñëpp xam la loi criminalisant le viol gàtt 10 ans de prison la ak ay amende te àdduna jarul loolu la pédophilie aussi donc yooyu na ko góor te hésité wuñ nañ wax viol rek kon góor ñi nañ ko xam man bu ma dee yéen dee leen di dàq jigéen ñi 10 ans de prison dafa métti bu dee xale la sa àdduna day yàq bu dee mag aussi même chose kon bañ leen loolu viol dafa war a disparaître te man li ma ci gën a métti viol la rey mais xanaa xamu leen ñun ñooy yaay ñun ñooy àdduna yéen li ngeen yore li ngeen gën a soxla ñun ngeen koy dënk boo leen ñu ko dënkee bu paree ñun ngeen si wóoru pour ñu yar leen ñu yaral leen ñooñu kon pourquoi ngeen ñuy violenter ba pare di faat loolu daf fi war a jeex donc du ma terminer sans me remercier parce que bés bii tey du Niodior kese y a les braves dames de Bastoul qui sont là les braves dames de Djirnda qui sont là même de Félire sont là avec nous donc ñooñu les dames de Diossong sont là les dames de Foundiougne sont là les dames de jusqu'à Falia merci beaucoup monsieur le proviseur les dames de Dionewar les dames de jusque derrière Karang sont là donc ñooñu te xam nañ ne yoon bi neexul ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp donc maa ngi jéggalu bu fekkee am na koo xam ne tudduma turam billaay nekkul sama coobare maa ngi gërëm jigéen ñi fi daje ñëpp maa ngi gërëm Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niodior, à qui nous réitérons notre engagement pour le développement de l'éducation dans l'arrondissement de Niodior, Monsieur le maire de la commune de Niodior, que nous remercions au passage pour l'hospitalité, Monsieur le chef de village de Niodior, que nous remercions aussi pour son accueil chaleureux, Monsieur le proviseur du lycée de Niodior, à qui nous renouvelons notre confiance et notre reconnaissance, en tout cas pour toutes les belles œuvres qui sont en train de nous gratifier et pour les résultats qui font la fierté de l'IEF de Foundiougne. Et ce sont les mêmes satisfactions que je vais réitérer à l'endroit des directeurs d'école ici présents, mais aussi des directeurs des structures du préscolaire. Et c'est le lieu quand même, monsieur le préfet, en tout cas de témoigner de leur engagement. Si aujourd'hui l'école rayonne dans l'académie de Fatick, c'est à cause du collègue de Dionewar, qui à chaque fois, quel que soit le type d'examen, constitue la locomotive du département. C'est Niodior qui est premier au niveau du CFE. Je pense, si j'ai bonne mémoire, à moins que je me trompe, même au niveau du BFM, c'est le même constat. Vraiment, gatché ngalama, enseignant
Dionewar gàcce ngalama parents d'élèves Dionewar ak Niodior gàcce ngalama élèves Niodior ak Dionewar et toute la zone insulaire. Madame la présidente de la SCOFI au niveau départemental, Fandiaï, je ne vais pas m'appesantir sur elle, je reviendrai dans le temps de mon discours, je reviendrai sur elle. Madame la coordonnatrice du club SCOFI de Niodior, une femme généreuse et engagée. Chers enseignants et enseignantes de l'arrondissement de Niodior, chers amis de la cause féminine, chères filles, chers élèves de Niodior. En tout cas, c'est avec un cœur rempli de fierté et d'enthousiasme que je m'adresse à vous. Monsieur le préfet, je prends la parole avec émotion au nom de l'IEF Matfei, ici à Niodior. Comme l'a dit tantôt le maire dans son allocution, terre bénite, mais aussi terre où le courage des femmes se voit et se sent partout, des pirogues au foyer. Ce 8 mars n'est pas simplement une fête ou bien une commémoration. C'est un appel constant à la justice et à l'action. Aujourd'hui, monsieur le préfet, nous honorons des luttes et des victoires, grandes comme petites, qui ouvrent la voie vers, je ne dirais pas l'égalité, comme on a tendance souvent à le dire, mais qui ouvrent la voie à l'équité. Parce que moi, je fais la différence entre l'égalité et l'équité. Parce que les femmes nous ont demandé 50% du lit, on leur a octroyé ces 50%, et je ne pense pas qu'elles devraient en demander plus, sous peine qu'on se retrouve par terre. Mais je magnifie quand même cette lutte qui a abouti aujourd'hui à cette équité dans le traitement, en tout cas entre hommes et femmes. Nous honorons aussi, monsieur le maire, les femmes de la zone insulaire et par extension toutes les femmes du département de Foundiougne. Nous sommes ici pour un acte de redevabilité. C'est pourquoi, M. Ndiaye aussi, nous honorons une épouse. Nous honorons aussi une femme, un parcours, mais surtout une réussite. Un parcours au brillant qui devrait inspirer toute la jeunesse de Dionewar. À travers la marraine, à travers ce trajectoire élogieux, parsemé d'embûches, habiter dans les îles ne devrait plus constituer une fatalité, mais plutôt une opportunité. Et c'est cela que le parcours de Mme Adama Mme Ndiaye nous enseigne aujourd'hui. Et donc, toute la jeunesse du département ou bien de l'arrondissement de Niodior devrait s'inspirer pour s'éloigner des séductions, de l'émigration et de l'exil, tel l'ont si bien chanté les élèves dans leurs différentes prestations. Ce thème, droit, justice, action, nous interpelle. L'école n'est pas seulement un lieu de transmission du savoir, et c'est revenu à plusieurs reprises dans les allocutions. C'est le sanctuaire où l'on forge les citoyens de demain. Chères femmes, chères filles, chères enseignantes, chers élèves, le constat actuel nous glace. Les femmes ne possèdent que 64% des droits légaux des hommes. Cette statistique est un échec que nous devons corriger ici à Niodior. Dans la vision Sénégal 2050, l'inclusion n'est plus un slogan, c'est un impératif. Une fille qui quitte l'école prématurément est une chance de Niodior qui se perd. Nous devrions briser le cycle de l'invisibilité par le cycle du savoir. Et cela passera par le maintien de ces filles à l'école, au-delà de l'accès qui a été un succès retentissant. Chères enseignantes de la SCOFI, rien de tout cela ne serait possible sans des sentinelles dévouées comme vous. Je veux rendre hommage à la présidente Fatou Ndiaye et à sa vaillante équipe. Madame la présidente, vous incarnez ce que le Sénégal a de meilleur, le don de soi. Vous ne vous contentez pas de discourir. Vous allez chercher nos filles là où elles sont.
là où le doute s'installe, pour transformer leurs rêves en réalité. Vous êtes ce bouclier social qui protège l'excellence féminine. Votre leadership transformationnel est la preuve que lorsque la femme de Niodior s'engage, c'est normalement toute la communauté qui devait s'élever. Jërëjëf pour cette abnégation qui honore cette circonscription et ce département. Chers concitoyens et concitoyennes de Niodior, au-delà de la commune de Dionewar, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Foundiougne, Madame la marraine, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de proximité de Niodior, Madame la présidente départementale de la SCOFI, Monsieur le chef du village de Niodior, Madame les présidentes des comités locaux de la SCOFI, Mesdames les responsables des mouvements des femmes, Mesdames et Messieurs les partenaires, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités à vos rangs, titres et grades, chères femmes, chères filles. C'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui, en ce 8 mars 2026, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes autour du thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Cette journée n'est pas seulement une simple commémoration. Elle est un moment de réflexion, d'évaluation, mais surtout d'engagement renouvelé. Elle nous rappelle que les droits des femmes ne sont ni des privilèges, ni des faveurs. Ils sont des droits fondamentaux, indéniables et universels, acquis après de longues luttes et sacrifices. Le thème de cette année nous interpelle collectivement. D'abord, parler du droit de la femme, c'est faire allusion au droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la propriété, le droit à la participation politique, le droit de vivre à l'abri de toute forme de violence et de discrimination. Ces droits sont garantis par la charte fondamentale de notre pays, aussi bien dans son préambule que dans le corpus de la Constitution et par certains textes législatifs et réglementaires. Mais leur effectivité dépend de notre volonté commune de les faire respecter. S'agissant de la justice, force est de noter qu'il ne peut y avoir de développement sans équité. Par conséquent, la justice sociale implique l'égalité des chances, celles qui donneront de contribuer chaque jour au développement local. J'ai saisi cette belle occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes de ce 8 mars pour solliciter des pouvoirs publics et de nos partenaires d'orienter davantage leurs ressources sur le financement des activités des femmes et des filles. En effet, investir dans les femmes et les filles, ce n'est pas seulement réparer une injustice historique, mais c'est plutôt faire le choix du progrès, de la paix et de la prospérité. Chaque femme qui accède à un emploi décent est une famille renforcée. Chaque voix féminine entendue dans la prise de décision est une démocratie consolidée. Chaque fille qui reste à l'école est une victoire contre la pauvreté. Je lance un appel solennel aux chefs de famille pour soutenir l'éducation des filles, aux leaders communautaires et religieux pour promouvoir des messages d'égalité et de respect, aux services techniques et aux partenaires pour intensifier les programmes en faveur de l'autonomisation des femmes, aux jeunes filles pour croire en leur capacité et poursuivre leurs rêves avec détermination. Mesdames et messieurs, ensemble, faisons de la région de Fatick en général et en particulier du département de Foundiougne un exemple d'équité, de justice et d'inclusion. Ensemble, traduisons nos engagements en actions concrètes et mesurables. En ce 8 mars 2026,
renouvelons notre serment. Ne laissons aucune fille et aucune fille de côté. Maintenant, je ne saurais terminer sans remercier vivement Madame Fatou Ndiaye, la présidente de la SCOFI départementale de Foundiougne, et Madame Ika Diop, qui s'investissent beaucoup, en tout cas pour le maintien des filles à l'école. Vraiment, en ce moment, nous tenons à vous remercier. Je profite également de cette tribune pour apporter un témoignage à l'endroit de l'inspecteur Georges, qui en tout cas, depuis que je suis dans ce département, j'ai constaté que c'est un homme d'action qui de tout temps est sur le terrain. Je le considère comme un soldat qui défend les causes humaines des pays noirs, mais également un défenseur des droits des femmes. Quelqu'un en tant qui travaille pour le développement de Niodior. Ça, je tiens vraiment à vous témoigner. Donc, je remercie tous les participants à cette rencontre. En tout cas, moi, je dis que les femmes jouent un rôle extrêmement important dans le développement de ce pays. Pour cette raison, elles doivent être accompagnées, elles doivent être protégées, elles doivent être soutenues, car la femme est la société. Donc, vive les femmes du département de Foundiougne, vive les femmes de l'arrondissement de Niodior, vive l'égalité et la justice, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, sous-préfet Alea Papare Anantaga, programme Panem Badi de Météo Ordinateur. C'est bon, c'est bon. Donc, sous-préfet Agudma, autorité